La taille finale de notre pizza napolitaine est influencée par le poids de notre pâton. Mais pas seulement, c'est aussi le protocole. Un protocole équilibré nous permet d'arriver à étaler notre pâte davantage, sans que le poids du pâton ne change. Parlons de chiffres. Avec un protocole correct et équilibré, on peut arriver à une pizza de 28 à 33 cm avec un pâton de 240 à 260 g. Quel est l'intérêt d'utiliser le moins de pâte possible de notre pâton? Voici 2 raisons. Une meilleure cuisson grâce à une masse moins importante enfournée. Plus vous avez de pâte, plus longtemps vous devez cuire la pizza. Et donc une cuisson assez courte, comme celle d'une napolitaine, autour de 90 secondes, avec un pâton de grosse taille, peut souvent se terminer avec une pizza mal cuite. C'est un des éléments qui donne l'effet caoutchouteux à notre pizza. Des bords plus légers, avec moins de pâte, et bien plus agréable en bouche. Écoutez leur son. Brisons maintenant un mythe ensemble sur le poids du pâton. Petite expérimentation pour briser ce mythe. Prenons 2 pâtons, un de 280 g et l'autre de 250 g. On va faire une pizza de 29-30 cm. Quand on regarde les sections, on voit pourquoi augmenter le poids du pâton ne permet pas d'obtenir des bords alvéolés. Le surplus de pâte dans la pizza de gauche nous donne des bords qui contiennent davantage de pâte. Cela impacte non seulement l'alvéolage, mais aussi la texture en bouche, qui est plus lourde et moins plaisante car il y a plus de mie à mâcher. En fait, on a seulement l'illusion d'avoir une corniche plus importante. Le pâton de 250, en revanche, nous donne moins de pâte dans les bords. Avec le bon protocole, l'alvéolage est plus important et surtout la texture en bouche bien plus agréable et légère. Bien entendu, tout ça est valable pour une pizza autour de 30 cm. Si on cherche des pizzas de dimension plus importante, le poids du pâton doit forcément augmenter.